à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter aujourd'hui comment faire un pull pour adultes. Alors la taille, j'hésite encore, je dirais entre taille L et XL. Mais je vais bien reprendre les mesures et je vous les mettrai dans la partie écrite. Donc je vous mettrai bien la largeur, la longueur du pull, etc. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche, comme ça vous aurez toutes les vidéos en temps réel. Je tenais à remercier Mamie Factory. Donc nous avons un partenariat qui m'ont gracieusement offert des pelotes de laine pour pouvoir créer ce joli pull. Donc c'est un pull qui reste un pull très simple, donc qui peut se mettre à n'importe quelle occasion. Il est accessible dès les débutants. Donc merci beaucoup Mamie Factory. Vous pouvez trouver donc ces pelotes de laine. Donc il s'agit des laines Tara. C'est pour des aiguilles numéro 5-6, c'est 100% laine mérinos, donc elles sont toutes douces. Étant donné que la laine est assez épaisse, ça se tricote très vite. Donc chaque pelote de laine fait 50 grammes pour 83 mètres. Mon échantillon de 10 x 10 cm fait 16 mailles pour 20 rangs. Vous trouverez ces pelotes de laine sur leur site internet à mamiefactory.com. Vous trouverez toutes les informations sur la couleur de la laine et sur le lien pour pouvoir y accéder dans la partie écrite juste en dessous la vidéo. Il s'agit de la couleur sable. Alors la couleur est vraiment magnifique. Pour le matériel, vous aurez besoin de 11 pelotes de laine. Donc de la marque Tara de Mamie Factory pour des aiguilles 5-6. J'ai utilisé des aiguilles numéro 5 et des aiguilles numéro 5,5. Alors ça se tricote avec des aiguilles droites. Moi je les ai fait avec des aiguilles circulaires, mais comme si c'était des aiguilles droites. Donc ce n'est pas du tout avec des aiguilles circulaires. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine et d'un mètre ruban. Je vais commencer par prendre les aiguilles 5. Je prends mes aiguilles 5 et on va commencer par monter le dos. Alors le dos et le devant du pull sont très ressemblants. Il y a juste une partie où ça va légèrement changer. Ce sera au niveau du col, puisque la partie de devant est un peu plus échancrée que la partie de derrière. Donc là, on va commencer par le dos, qui est la partie la plus simple. Je vais vous faire voir sur un échantillon, mais vous devez bien faire 80 mailles. Donc on va monter 80 mailles sur vos aiguilles numéro 5. Une fois que vous avez bien monté vos 80 mailles, donc là c'est normal, j'en ai moins, je vous le fais voir juste sur un échantillon. Nous allons commencer par faire le côte de 2. Pour faire le côte de 2, je vais prendre les 2 premières mailles et je vais les tricoter à l'avant. 1 et 2. Ensuite, le fil, je le passe à l'arrière de l'aiguille et je vais tricoter maintenant 2 mailles arrière. 1 et 2. Je repasse le fil à l'avant et je refais 2 mailles en droit. Puis 2 mailles envers. Donc c'est le côte de 2. Vous allez travailler comme ceci tout le rang numéro 1 en faisant 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers. Vous allez terminer vos 2 dernières mailles en faisant 2 mailles envers. Donc, étant donné que vous avez terminé ce rang par 2 mailles envers, les 2 mailles suivantes du rang numéro 2 seront automatiquement à l'endroit. Donc tous les rangs, tous les prochains rangs, vous commencerez toujours par les 2 premières mailles, 2 mailles en droit. Et vous recommencez 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, etc. Donc c'est le point côte de 2 que vous allez monter sur une hauteur totale de 6 cm. Vous obtiendrez ceci du côte de 2 et vous allez monter sur une hauteur totale de 6 cm.
Une fois que vous arrivez à la hauteur désirée, donc de 6 cm pour ma part, en côte de 2, on va faire deux choses. La première, on va changer d'aiguille. On va prendre une paire d'aiguilles numéro 5,5, donc plus grande. Et cette fois-ci, on va travailler en jersey. Donc ce sera encore plus simple puisque ce sera le premier rang, ce sera toutes les mailles à l'endroit. Le deuxième rang, ce sera toutes les mailles à l'envers. Et vous répéterez à chaque fois ces deux rangs. On change l'aiguille. Je passe avec l'aiguille plus grande et je commence à tricoter donc toute ma première rangée en jersey endroit. Pour le rang numéro 2, cette fois-ci, vous allez faire toutes vos mailles à l'envers. Voilà ce que ça vous donne. Le point jersey. Vous allez monter en jersey, donc en répétant toujours le rang 1 et le rang 2. Rang 1, toutes les mailles à l'endroit. Rang 2, toutes les mailles à l'envers, etc. Et une fois que vous arrivez donc à 38 cm de hauteur totale, on va commencer par l'emmanchure où on va rabattre des mailles de chaque côté, donc côté droit et côté gauche du travail. Donc, on va commencer par, pour faire les manches, on va rabattre des mailles au fur et à mesure et on rabattra des mailles à chaque début de rang. Donc comme ça comptera un coup côté droit et un coup côté gauche. Donc là, on commence direct. On va rabattre pour le premier rang 3 mailles. Donc pour rabattre les mailles, on va en tricoter déjà 2. 1 et 2. Ensuite, avec l'aiguille qui est à gauche, on va attraper la maille qui est le plus à droite et la passer par-dessus la deuxième. Là, vous venez de rabattre une maille. On recommence. On tricote une maille de façon à en avoir 2 à droite et on repasse la maille par-dessus la deuxième. On recommence pour la troisième et dernière fois. 3 diminutions. Donc là, on vient de rabattre 3 mailles. Vous allez continuer à tricoter jusqu'à la fin du rang et on refera la même chose de l'autre côté quand on commencera le rang numéro 2. Ce sera toujours identique. À chaque fois que vous rabattez le nombre de mailles qui est à droite, le rang suivant, vous ferez exactement le même nombre de mailles. On arrive côté envers et là on va faire exactement la même chose. On va rabattre 3 mailles de ce côté. Donc c'est exactement pareil. Sauf que au lieu de tricoter à l'endroit, vous les tricotez à l'envers. Quand vous avez vos 2 mailles, vous passez la maille de droite sur la maille de gauche. Là, vous venez de rabattre une maille. 2 mailles. Et 3 mailles. Vous allez continuer à tricoter jusqu'à la fin du rang. Donc là, on vient de faire une diminution de chaque côté de 3 mailles. Pour le rang 3 et le rang 4, on va faire exactement la même chose que pour le rang 1-2. Donc vous allez rabattre 3 mailles de chaque côté de nouveau. Donc 3 mailles pour le rang 3 et 3 mailles pour le rang numéro 4. On se retrouve au rang numéro 5. Pour le rang 5 et le rang 6, cette fois-ci, au lieu de rabattre 3 mailles, on va en rabattre que 2. Donc, on va rabattre 2 mailles de chaque côté pour le rang 5 et le rang 6. 1 et 2. Faites la même chose de l'autre côté. À la fin, vous faites la même chose pour le rang numéro 6. On se retrouve au rang numéro 7. Pour le rang 7, 8, 9, 10, ce sera toujours la même chose. Cette fois-ci, au lieu de rabattre 2 mailles, vous allez en rabattre une.
Donc vous rabattez une maille pour le rang 7, une maille pour le rang 8, une pour le rang 9 et une pour le rang 10. Donc là, je vous fais voir. On fait que une seule maille. Et après, vous continuez donc votre rang. Donc vous faites ça pour les 4 prochains rangs, le 7, 8, 9 et 10. Voilà ce que ça va vous donner. Donc vous avez fait 3 mailles, 3 mailles, 2 mailles, une maille et une maille. Voilà. Après, vous arrêtez au rang 10, vous vous arrêtez au rang 10 et vous allez continuer à tricoter normalement, sans rabattre de mailles ni rien. Vous continuez à tricoter tout droit jusqu'à une hauteur totale en comptant le côte de 2 jusqu'en haut. Vous devez avoir 58 cm et il doit vous rester 60 mailles. Donc vous avez 60 mailles au total à la fin des diminutions de l'emmanchure de chaque côté. Voilà, vous avez fait vos deux côtés. À la fin des diminutions de vos deux emmanchures de chaque côté, il doit vous rester 60 mailles. Et vous allez continuer à tricoter tout droit en jersey sur une hauteur totale en comptant le côte de 2 jusqu'en haut de 58 cm. On va travailler en même temps sur les épaules et sur la partie du col arrière. Donc ce sera sur la même ligne, sur la même rangée. Une fois que vous arrivez à ces 58 cm de hauteur totale, on va commencer en premier par faire une épaule. Donc pour faire l'épaule, on va rabattre 6 mailles. Donc là, vous avez tricoté vos deux mailles et je commence à rabattre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, on va continuer à tricoter et on va calculer également qu'on va rabattre 6 mailles de l'autre côté. On va regarder combien de mailles il nous reste au total de façon à rabattre 10 mailles au centre. Donc vous devez faire en sorte que ce soit bien au centre. Mais faites très attention, vérifiez bien. Normalement, ça devrait être 24 mailles à droite. Vous rabattez les 10 mailles centrales et 24 mailles à gauche. Mais vérifiez bien quand même. Et vous me redirez si je ne me suis pas trompée dans les calculs. Parce que là, sur le moment, je n'ai pas calculé. Donc là, je vais commencer à rabattre mes mailles. Et je calcule donc les 10 mailles centrales. 1, 2, j'ai rabattu les 10 mailles. Et là, la partie qui est à droite, c'est celle qui va rester de côté. En attendant, je vais travailler sur le côté gauche. Donc, je finis mon rang. Et pour le rang numéro 2, je vais rabattre mes 6 mailles au niveau des épaules. J'arrive au deuxième rang, côté envers, et là, je rabats donc mes 6 mailles du début qui correspondent aux épaules. Vous allez finir de tricoter votre rang jusqu'à l'encolure. Donc moi, je vous fais voir sur un échantillon, donc vous ne faites pas attention aux images que vous voyez, étant donné que j'en ai beaucoup moins que vous. Donc là, on arrive de nouveau côté encolure. On va rabattre
une dernière fois 7 mailles. Donc là, vous allez rabattre 7 mailles au niveau de l'encolure. Vous arrivez côté endroit et vous rabattez donc vos 7 mailles. Et vous finissez de tricoter votre rang. On arrive de nouveau côté épaule et cette fois-ci on arrive de nouveau du côté des épaules et cette fois-ci on va rabattre encore une fois 6 mailles. Donc en fait vous allez rabattre au total au niveau des épaules 3 fois 6 mailles. Donc là on l'a fait une première fois. Là, j'en suis à ma deuxième fois. Donc, je rabats de nouveau 6 mailles. Vous rabattez 6 mailles et vous finissez de tricoter jusqu'à la fin du rang. Vous tournez votre ouvrage et vous tricotez un rang sans rien. Vous tricotez normalement jusqu'à arriver côté emmanchure de nouveau. Et là, vous arrivez à la dernière partie avant de fermer. Vous arrivez donc côté de nouveau épaule et vous allez rabattre les 6 dernières mailles restantes. Il doit vous rester 6 mailles. Une fois que vous avez rabattu vos mailles, vous devez vous retrouver avec ceci. Donc là, vous voyez bien que vous avez les 6 premières mailles que vous avez rabattues, 6 mailles encore et les 6 dernières mailles. Ensuite, donc ça c'est la même chose des deux côtés. Au centre, vous avez rabattu 10 mailles centrales et de chaque côté, vous avez rabattu 7 mailles. Le compte est bon, vous vous retrouvez bien avec vos 60 mailles que vous aviez, puisque vous avez fait 10 mailles centrales, 7 mailles centrales à la suite, donc on en est à 24 en tout, 7 et 7, 14, plus 10, 24. De chaque côté, au niveau des épaules, vous avez fait 3 fois 6 mailles, donc ça fait 6 fois 3, 18. 18 et 18, ça fait 36. 36 plus 24, vous arrivez bien à vos 60 mailles. Donc là, vous avez terminé la partie du dos. Maintenant, pour le devant, c'est très ressemblant. Je vous fais voir le devant. Pour le devant, tout reste identique. Les côtes de 2, 6 cm. Vous montez en jersey jusqu'à une hauteur totale de 38 cm. Les emmanchures sont les mêmes. Vous faites exactement la même chose que pour le dos. Par contre, au lieu de monter jusqu'à 58 cm pour commencer l'encolure ou les épaules, puisqu'on avait fait les deux en même temps, là, cette fois-ci, ce sera plus court, puisqu'on a le devant qui est plus bas au niveau du col. Au lieu d'arriver jusqu'à 58 cm, cette fois-ci, ce sera 52 cm. Donc, quand vous arrivez à 52 cm, vous aurez terminé la fin des emmanchures et on va commencer le col avant de commencer les épaules. Donc là, ce sera le col en premier. Vous allez rabattre 10 mailles centrales. Donc c'est pareil, ça ne change pas. Il va juste falloir calculer. Donc vous avez 60 mailles en tout. Il doit vous rester 60 mailles. Et on va rabattre 10 mailles centrales. Donc vous devez avoir 25 mailles d'un côté, 25 mailles de l'autre et rabattre vos 10 mailles centrales. Ensuite, une fois que vous avez rabattu vos 10 mailles centrales, vous allez toujours au niveau du col. On va travailler que sur un côté. Ce sera pareil.
Le rang 1, vous avez rabattu vos 10 mailles. Le rang 2, vous tricotez normalement. Le rang 3, vous rabattez 3 mailles centrales. Le rang 4, vous tricotez normalement. Le rang 5, vous allez tricoter 2 mailles centrales. Le rang 6, vous allez le tricoter normalement. Le rang numéro 7 et le rang numéro 9, vous allez rabattre une maille toujours côté encolure. Donc en gros, pour le devant, vous vous concentrez uniquement sur l'encolure. En fin de compte, il est plus simple que le dos puisque vous n'avez pas deux choses à penser en même temps. Donc pour la partie devant du pull, vous allez vous concentrer uniquement pour rabattre toute l'encolure. Une fois que vous avez terminé votre encolure avec le rang numéro 9, à partir du rang numéro 10, c'est à ce moment-là que vous allez vous concentrer sur les épaules. Donc vous allez rabattre pour le rang 10, 6 mailles. Le rang 11, vous revenez sans rien faire. Le rang 12, vous rabattez de nouveau 6 mailles. Le rang 13, vous revenez sans rien faire. Et le rang 14, c'est le dernier rang, vous allez rabattre les 6 dernières mailles restantes au niveau des épaules. Pour les manches, c'est très ressemblant au dos et au devant. Vous commencez par vos aiguilles numéro 5. Cette fois-ci, au lieu de monter 80 mailles, vous allez en monter 42. Donc vous montez 42 mailles avec des aiguilles numéro 5. Vous allez travailler en côte de 2, pareil, sur une hauteur de 6 cm. Après, vous allez continuer à travailler cette fois-ci en jersey, en changeant d'aiguille, avec des aiguilles numéro 5,5, et vous allez continuer tout droit. Par contre, la seule chose qui va changer pour les emmanchures, c'est que tous les 4 cm, on va faire une augmentation de chaque côté. Donc, vous tricotez sur 4 cm en jersey, et quand vous arrivez à cette hauteur, qui est pour moi ici, j'ai fait une augmentation. Je vais vous faire voir comment faire une augmentation. Pour faire une augmentation, vous allez tricoter la première maille normalement. Je tricote une maille. Et c'est à cet endroit-là que je vais faire mon augmentation. Donc c'est avant de tricoter la deuxième maille. Comme là, je suis côté endroit. Vous voyez le fil là qui dépasse entre les deux mailles. Je vais l'attraper mais par derrière, comme ceci. Je tire dessus. Je vais tirer et tourner en même temps de façon à ce que ça forme une boucle. Et je vais passer la boucle sur mon aiguille de gauche. Ça vous fait comme une maille en plus. Et vous allez la tricoter à l'endroit. Là, vous venez de faire une augmentation. Vous continuez à tricoter tout votre rang et on fera une augmentation dans le rang numéro 2. L'augmentation sera un petit peu différente puisqu'on sera côté envers. Je vous fais voir tout de suite. Pour le rang suivant, donc là vous arrivez côté envers. Ça sera pareil. Vous allez tricoter d'abord une maille normalement, donc envers. Et c'est avant de tricoter la deuxième maille. Cette fois-ci, je ne vais pas attraper le fil qui est ici entre les deux. Je vais attraper la sorte de petite boucle qui est sur ma deuxième maille. Je tire dessus et je la passe sur mon aiguille. Comme ceci. Je tire et je la passe sur mon aiguille de gauche. Et je vais la tricoter à l'envers. Et là, je viens de faire une augmentation quand c'est côté envers. Donc quand vous faites vos manches, vous allez faire, à chaque fois que vous faites une augmentation à 4 cm, il faudra faire le rang suivant la même augmentation. Vous allez faire 7 fois des augmentations. Une première fois à 4 cm, une deuxième fois à 8, une troisième fois à 12 cm, quatrième fois à 16, cinquième fois à 20 cm, sixième fois à 24 et septième fois à 28. Donc vous devez faire tous les 4 cm une augmentation à droite et une augmentation à gauche. Et un total de 7 fois. Donc vous avez la manche
qui va prendre cette forme comme ceci. Une fois que vous avez fini votre 7e fois d'augmentation, vous allez continuer à tricoter tout droit, normalement. Et quand vous arrivez à 45 cm de hauteur totale, en comptant le côte de 2 et le jersey, on va commencer à faire cette forme qui donne une forme un peu arrondie. Vous allez commencer à rabattre vos mailles de chaque côté de la manche. Donc vous allez rabattre pour le rang numéro 1, 2 mailles. Le rang numéro 2, vous allez rabattre également 2 mailles. Pour le rang 3 et le rang 4, vous allez faire encore 2 mailles à chaque fois. Donc vous rabattez 2 mailles pour le rang 1, 2, 3 et 4 à chaque début de rang. Ensuite, du rang 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc, du rang 5 au rang 20, vous allez rabattre à chaque fois une maille en début de rang. Pour le rang 21, le rang 21, 22, 23, 24, 25, 26, vous allez rabattre 2 mailles en début de rang, donc 3 fois. Pour le rang 27 et 28, vous allez rabattre 3 mailles. Et pour le rang 29, vous arrivez à la fin, vous allez rabattre toutes les mailles restantes et vous fermez. Vous avez fini votre manche. En ce qui concerne la couture, vous allez prendre de chaque extrémité de la manche, vous allez la coudre sur le côté envers. Je vais vous faire voir comment se passe la couture sur une autre pièce. Donc là, vous allez coudre toute la longueur de la manche. Pour les 2 manches, ce sera la même chose. Pour le dos et le devant, pareil, vous allez coudre sur l'envers, comme ceci. De chaque côté, du côte de 2 jusqu'en début de l'emmanchure. Vous allez laisser toute la partie emmanchure de libre puisque ce sera à coudre avec les manches, comme ceci. Donc vous allez faire ceci des 2 côtés. Donc là, je ne l'ai pas encore fait, on va le faire ensemble. Où je vais coudre toute cette partie-là je m'arrête jusqu'au début de l'emmanchure. Alors en fait, je vais coudre sur cette partie qu'on voit sur le côté. Sur cette ligne, vous voyez un petit peu cette ligne qui est sur le côté. Ça fait comme une rangée, on va dire, comme une rangée de jersey. Et je vais coudre sur cette partie-là de chaque côté. Et cette partie-là aussi. Donc à chaque extrémité. Donc je prépare les 2 pour les rassembler et je vais coudre ici. Ça fait comme une couture invisible, c'est ça que j'aime bien. Alors avant je faisais pas comme ça, hein, donc là je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa. Ça va rapprocher les 2 pièces et en fait je vais attraper ici. Voilà. Alors ça peut être une ou ça peut être 2, c'est comme vous voulez. J'ai essayé d'attraper les 2. Voilà. D'un côté. Et après, je vais du côté inverse, ici, et j'attrape les 2 petites boucles. Et vous voyez, ça fait comme des zigzags et ça rapproche les 2 parties ensemble. Vous allez faire ceci tout le long et ce sera ce type de couture que je vais faire pour toutes les pièces.
Vous allez coudre également la partie des épaules qui se trouve en haut, donc juste au niveau de l'encolure à droite et à gauche. Vous allez coudre les épaules pareil, endroit sur endroit, et vous allez faire exactement la même technique que j'ai fait pour rassembler ces deux parties d'épaule. Donc une fois que vous avez cousu les épaules, que vous avez fait les côtés, les manches, il ne restera plus qu'à rajouter les manches avec ces manches-là. Donc vous faites bien attention que la partie de la couture soit bien en dessous les aisselles. Donc là, moi j'ai pris celle-là, ça sera donc côté droit pour moi du pull. Donc pour rassembler, le mieux ce serait d'avoir quand même une ou deux aiguilles pour éviter que ça bouge. Donc endroit sur endroit, comme ceci. Ce que je vais commencer, c'est de voir les deux extrémités. Donc aisselle et le haut, on va dire, de l'épaule. Et je vais mettre les deux coutures ensemble de l'aisselle. Comme ceci. Je vais mettre une petite aiguille, enfin c'est une grosse aiguille pour pas que ça bouge. Comme ça, j'ai un côté qui ne bouge pas. Si vous avez des aiguilles exprès pour faire ça, ce sera beaucoup mieux pour vous. Moi, je prends avec ce que j'ai. Et je vais rassembler pareil, le haut avec le haut. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez fait la couture au niveau des manches, des épaules, de chaque côté et sur les côtés. Donc là, il ne nous reste plus qu'une dernière étape, c'est de reprendre l'encolure et de reprendre des mailles pour pouvoir finir cette encolure. Donc déjà, je retourne mon pull dans le bon sens. Alors, pour récupérer mes mailles, je vais piquer. Donc là, vous avez toute la bordure en fait, et je vais piquer juste après. À cet endroit-là, là, là, là. Et c'est ici que je vais récupérer. Je fais une boucle. Et je ressors. Là, j'ai une maille. Je vais repiquer à côté. Et je ressors une deuxième maille. Je vais faire ceci tout le tour. Donc là, j'ai terminé mon tour et je vais tricoter en côte de 2. Donc, bien entendu, pour faire ça, il faut des aiguilles circulaires. Avec des aiguilles droites, ça va être très compliqué. Donc là, voilà, j'ai des aiguilles circulaires numéro 5 et j'ai remonté toutes les mailles. Donc maintenant, je vais travailler sur du côte de 2. Donc j'ai récupéré 68 mailles pour que vous ayez une idée. Donc c'est bien un multiple de 4 et j'ai donc pu monter mes côtes de 2. J'ai monté une hauteur totale de 1,5 cm. Et là, je vais rabattre toutes les mailles. Votre pull sera terminé. Donc pour rabattre les mailles, donc je vais tricoter 2 mailles. Et avec mon aiguille de gauche, j'attrape la maille qui est la plus à droite et je la passe par-dessus la deuxième. Je retricote une maille de façon à en avoir 2 sur cette aiguille et je recommence. Vous allez faire ceci toute la rangée. Voici le résultat final, le pull est magnifique. Je vous ferai voir des photos directement prises sur moi. Vous les trouverez sur Instagram. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.